Eh bien voilà, c'est parti. Après quelques petites mésaventures liées à la connexion Internet et à plein d'autres choses dont je vous parlerai tout à l'heure. Tout d'abord, est-ce que tout le monde m'entend bien et me voit bien? Alors j'attends dans le chat vos commentaires. Ghislaine, oui, oui. Bernadette, ok. Gisèle aussi, donc ça va. BP, oui. Martine, ok. Dina, 5 sur 5. Madame Feng Shui, ok. Isabelle, super bien. Maya, très bien. Nicolas, ok. Amélie, oui. Josette. Diamantine, mon ami, oui. Sylvie, bonsoir. Caroline, Vincent, ça fait plaisir de te voir là, Vincent. Cédric aussi. Nadège. Enfin, ça fait plaisir de tous vous voir, hein, parce que j'en connais beaucoup. Et je suis heureux de vous retrouver ce soir pour cette belle soirée. Catherine, super. Daniel, ok. Donc, ben, avec un petit peu de retard, il est 21 heures. Donc, on a pris un petit peu de retard à cause de problèmes techniques. C'est pas les premiers problèmes de la journée. Je vous expliquerai tout à l'heure ce qui nous est arrivé dans la journée, puisque on n'a pas eu de courant toute la journée aujourd'hui jusqu'à 18h30. Une coupure, il y a eu un problème au niveau d'un pylône et il y a eu une coupure de courant jusqu'à 18h30. Donc après, il a fallu mettre les bouchées doubles pour rattraper tout ça et essayer de trouver des solutions de rechange pour que nous soyons tous rassemblés en ce 999. Voilà, mais maintenant c'est chose faite. Donc, ben, bienvenue à tous, bonsoir à tous et à toutes, et bonsoir à ceux qui verront le replay aussi. Euh, donc, je vais vous présenter la soirée. On va commencer avec une connexion avec un symbole qui s'appelle l'EMPO, un symbole de Sirius B. Donc, ça va durer à peu près 5 minutes. Donc, je vous demande juste de visualiser le symbole que je vais vous mettre en partage d'écran. Vous allez visualiser, le regarder. Après, vous pouvez fermer les yeux, ou vous pouvez garder les yeux ouverts en vous connectant à ce symbole-là. C'est un symbole de connexion à l'amour et à la sagesse de Sirius B. C'est aussi un symbole qui permet aux Syriens de recharger leur batterie. Donc voilà, s'il y a des Syriens parmi nous qui ont besoin de recharger leur batterie, ils pourront se servir de ce symbole. Et puis pour tous les autres aussi. Donc on va commencer. Je crois que tout le monde est arrivé. Je vois Daniel aussi est arrivé. Caroline, super. Donc, on va commencer par ce symbole l'empo et ensuite on fera, je vous l'expliquerai après peut-être. On va, on va faire un transfert à distance avec plusieurs symboles. Après, je vous échangerai quelques pensées sur quelques sujets. Et puis après, je répondrai à vos questions. Donc on est parti. Eh bien, je vais lancer l'impôt avec une petite musique. Et puis on se retrouve dans 5 minutes.
Donc, on va continuer après l'impôt. On va continuer. Je vais vous mettre une deuxième figure de transfert à distance. Donc, sur cette figure de transfert à distance, vous verrez, je vais peut-être la lancer maintenant, comme ça vous allez le voir directement. Donc, sur cette fenêtre de transfert à distance, vous allez voir au milieu un symbole. Le symbole s'appelle Eliane. C'est un symbole qui est neutre dans son énergie. Quand je vais parler de négatif ou de positif, ça sera pas il n'y aura pas une connotation voilà, négative ou positive. C'est juste énergétique. Donc le symbole du milieu, Eliane, est un symbole neutre qui a la capacité de pouvoir travailler sur l'ouverture des chakras. Donc dans un premier temps, vous allez fixer le centre de cette figure. Donc vous allez fixer le symbole Eliane qui est au milieu, où il y a marqué neutre dessous. Vous allez le fixer pour activer l'ouverture de vos chakras, de tous vos chakras, et vous aligner sur cet alignement. Ensuite, vous allez voir sur la gauche, vous avez le symbole Antius, qui est un symbole négatif en polarité, qui est le symbole d'identification des Syriens. Alors, ce symbole, pour l'activer, il va falloir faire la spirale avec la main, comme vous le voyez sur le côté gauche, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, même si aujourd'hui les aiguilles, enfin les montres n'ont plus d'aiguilles. Voilà, vous faites dans le sens inverse, dans le sens de la spirale. Donc en tournant avec la main dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et le symbole qui est à droite, c'est l'ordonne. Et l'ordonne, au contraire, vous allez l'activer en faisant la spirale dans le sens des aiguilles d'une montre, donc dans l'autre sens. Donc vous activez les deux symboles en faisant des spirales dans les sens inverses. En miroir, quoi. Donc, quand vous vous connectez sur l'image centrale, Eliane, et ensuite, vos deux yeux vont se fixer, l'œil droit sur le symbole qui est à droite et l'œil gauche sur le symbole qui est à gauche. Donc, vous allez fixer les trois symboles en ayant une vision droite, linéaire. Et je vous laisse vous concentrer, comme je vous l'ai dit, donc activer le symbole à gauche avec la main gauche dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, activer le symbole droit avec la main droite dans le sens des aiguilles d'une montre, et puis on se retrouve dans quelques minutes.
Bien, nous allons arrêter avec cette image-là. Je vais arrêter le partage et on va se retrouver. Voilà. Alors, j'ai vu dans le partage, il y a pas mal de choses. Chaleur dans les paumes des mains, Marie-Claude, Béa, le cou et la tête dans du coton. Ghislaine, d'abord douce chaleur, puis le plexus et le cœur et un 8 sur tout le corps. Bernadette, une activation des chakras dans les deux mains. Les deux chakras aux pieds s'activent aussi. Maya, le cœur qui palpite. Alors, Béa posait la question s'il y aura un replay. Oui, tout ceci sera enregistré. Vous pouvez le repasser, le revoir. Gisèle, beaucoup d'énergie dans les mains. Dina, de la chaleur dans les mains. Ensuite, une vibration au chakra du cœur. Forte énergie dans les mains pour Fractal, IOHM, ainsi que Patrick. Maya, ça fourmille de partout. Salima, ma vue s'éclaircit. Ghislaine, ancrage à la terre. Dina, pour l'impôt, j'ai eu la surprise de la ressemblance avec ma fractale, ta fractale personnelle. Et oui, il y a de la ressemblance. Marie-Claude, oui, sous les pieds. Virginie Christine, une petite couleur dans les oreilles, une petite douleur, pardon, dans les oreilles, ou plutôt à côté. Brigitte, le geste devient naturel et joie. Joël, une paix intérieure, plus son, BP. Lucia, je sens l'énergie qui recircule. Amélie, beaucoup d'énergie dans les mains, cœur et pieds. Ok. Bon, ok. Après tous ces partages, donc on va évoquer un petit peu quelques utilisations des symboles de Sirius B. Et par rapport à ce qui nous est arrivé aujourd'hui, donc la coupure de courant depuis la nuit, enfin je sais pas, ça a démarré pendant la nuit et ça a duré jusqu'à 18h30 ce soir, à cause d'un problème de pylône haute tension qui montre bien notre dépendance à l'énergie matérielle et terrestre, et montre aussi que petit à petit on va s'affranchir de ça et on va passer à autre chose avec les énergies libres. Il y a encore un petit peu de chemin avant de passer directement aux énergies libres et on voit qu'avec les symboles de Sirius B, déjà on peut arriver à améliorer la qualité du rendement de certains moteurs terrestres, par exemple, de moteurs de la voiture ou d'un véhicule quelconque. On peut arriver à améliorer le rendement, c'est-à-dire à utiliser beaucoup moins d'énergie que celle qu'on utilise normalement. On n'est pas encore dans les énergies libres. Certains travaillent comme Keshe travaillent sur les énergies libres ou comme dans la création de certains moteurs. On n'en est pas encore complètement parce qu'on n'est pas encore en capacité de pouvoir intégrer ces énergies-là. C'est-à-dire, elles pourront pleinement être manifestes quand chacun aura ouvert sa capacité à pouvoir les recevoir pleinement. Alors, il y a un certain nombre d'entre nous qui sont déjà capables de pouvoir les recevoir pleinement, mais il n'y a pas suffisamment de monde sur Terre actuellement pour pouvoir en bénéficier de manière ouais, pleine et entière. Donc voilà, tous ces problèmes liés à l'énergie fossile aussi, au pétrole, à tout ce que nous pompons à la Terre, l'énergie électrique qui est générée par du nucléaire la plupart du temps. Donc voilà, il faut aller vers une transition qui va nous amener à
à voir l'énergie de manière différente, à la percevoir de manière différente et à l'utiliser de manière différente. C'est-à-dire que tout ce qu'on utilise aujourd'hui, demain sera considéré comme quelque chose de préhistorique par rapport à tout ce qui s'en vient. Donc voilà, on en est aux prémices de certaines choses, mais je pressens que la vague arrive et qu'elle va être forte et elle va nous permettre de travailler avec ces énergies libres à plein de niveaux différents. Donc il y a des communications de Sirius, mais il y a aussi des communications d'Arcturus. Je reçois actuellement des codes d'Arcturus qui vont nous permettre de travailler aussi sur des énergies libres. Donc voilà, tout ça se met en place petit à petit et quand ça sera le moment juste, dans le temps linéaire, le temps tridimensionnel, euh, quand on aura atteint peut-être une masse critique qui nous permettra de basculer à autre chose, on va basculer vers ça. Fractalium, ton nom de scène, oui. Serait-il possible de vivre grâce à ces énergies? C'est les énergies qui vont nous permettre aussi de nous nourrir de lumière. Mais les énergies libres, c'est autre chose. C'est au niveau énergétique, c'est pour les véhicules, pour les appareils que nous utilisons. Ça va être différent. La nourriture de lumière, c'est autre chose. C'est une énergie qu'on va pouvoir maîtriser de mieux en mieux au fur et à mesure des années qui passeront. Certains aujourd'hui commencent à les utiliser. De Sirius, il y a des symboles qui permettent à la facilitation de la mise en place de la nourriture de lumière. Donc voilà. Donc on va pouvoir vivre avec ces énergies, donc ces énergies différentes qui ont des utilisations différentes selon les cas. Selon les symboles, on voit qu'il y a des symboles qui sont actifs pour telle ou telle chose, qui permettent de travailler avec, par exemple, avec la nature, avec les éléments de la nature, avec des connexions chamaniques, avec des connexions à la terre-mer, qui permettent des connexions voilà, dans l'ouverture des chakras, qui permettent des connexions avec nos moyens de transport, qui permettent des connexions entre nous, des connexions télépathiques. Donc il y a plein d'utilisations différentes selon les symboles utilisés. Et ça, je développerai un petit peu après en parlant des dimensions. Oui, des énergies propres et saines, puisque le but de l'énergie libre, c'est l'énergie à disposition de tout le monde, c'est-à-dire qui ne coûte rien et qui n'est pas polluante et voilà, qui est à disposition de tout le monde. Donc voilà, on tend vers ça, on va y arriver. Madame Feng Shui, lire le génie de Victor Schauberger, le moteur à énergie libre. Bon, on va noter ça. Merci à toi. Donc voilà, je vous ai parlé de notre indépendance énergétique et de la mise en place de ces énergies libres qui va se faire petit à petit et donc qui peut commencer aujourd'hui avec l'utilisation de certains symboles. Ensuite, je vais vous parler de Sirius à travers les maîtres généticiens. Sur Sirius, il y a des maîtres généticiens dont la spécialité est de travailler sur les gènes, donc sur l'ADN, mais pas uniquement, sur les connexions synaptiques également, c'est-à-dire les connexions au niveau du cerveau, les connexions qu'on a entre les neurones, qui s'appellent les connexions synaptiques. Donc, ils permettent les connexions entre nos glandes endocrines, par exemple, entre l'épiphyse, l'hypophyse, avec le thymus, avec les glandes surrénales. Donc, quand je travaille avec les maîtres généticiens de Sirius, enfin, je sers de canal aux maîtres généticiens de Sirius qui, eux, travaillent sur certains corps avec qui voilà, je transmets ces énergies. Je vois ce qui se passe et donc ces maîtres généticiens travaillent à remettre en place les connexions entre tous nos glandes endocrines. Donc voilà, épiphyse, hypophyse, thymus, glandes surrénales, etc. Donc c'est un beau travail et une belle aide qui nous apporte. Eux, ce sont des techniciens purs. Ils ont cette capacité de pouvoir
ils sont différents des maîtres ascensionnés. Je les perçois différemment des maîtres ascensionnés. Les maîtres ascensionnés vont être dans une énergie de cœur, voilà, d'ouverture du cœur. Eux, ils sont dans l'ouverture du cœur, mais de manière différente. Hein. C'est-à-dire, ils participent, par exemple, à des opérations sur telle ou telle personne, à des reconnexions de synapses ou de glandes endocrines. Mais leur fonctionnement est, je dirais, plus mécanique. Donc, on n'est pas habitué à ce genre de fonctionnement avec les maîtres ascensionnés qui sont tout amour. Donc, c'est une forme d'amour, mais qui est différente, qui, pour nous, correspond à autre chose. Faut dire qu'il fonctionne dans la 6e dimension, et c'est une dimension qui est déjà difficile pour nous à intégrer. Je vous en parlerai tout à l'heure. Donc, c'est sûrement pour ça qu'on les perçoit un peu différemment. Isabelle, tu me demandes, est-ce que ça peut être dangereux de s'ouvrir à ces énergies? Non, non, ça peut pas être dangereux, parce que les énergies vont circuler à travers toi et à travers les véhicules, par exemple, que dans la mesure où tu vas avoir la capacité de pouvoir les accueillir. C'est-à-dire qu'elles ne généreront jamais quelque chose qui soit négatif. Elles s'arrêteront, elles diffuseront uniquement le flux d'énergie nécessaire ou à ta compréhension ou à ta capacité de pouvoir les recevoir. Donc il n'y a aucun danger à les utiliser et au contraire. C'est-à-dire que plus on va les utiliser, plus elles vont former quelque chose de puissant qui va pouvoir se répandre sur toute la Terre et pouvoir être utilisé par tout le monde. Voilà, par rapport, j'ai fait un petit peu le tour des maîtres généticiens. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à eux. Donc moi, je travaille régulièrement avec eux. Et voilà, c'est un grand plaisir, même si c'est pas la même forme de travail que par exemple les maîtres ascensionnés ou certains grands êtres. C'est toujours très agréable de travailler avec eux parce qu'ils sont très très efficaces dans leur travail. Ils arrivent, ils font les trucs, ils scannent, ils machin, c'est du bon boulot, c'est du bon travail. Je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions sur les maîtres généticiens? Si vous n'en avez pas, on va passer à un autre sujet. Bon, pour l'instant, je ne vois pas d'autres questions. Alors Daniel, tu me dis, l'image s'est bloquée et je reviens vers vous que maintenant. J'ai l'impression d'avoir voyagé très loin et d'avoir reçu des énergies très puissantes. Ok, merci de ton partage. Ouais, on peut voyager très très loin avec les symboles de Sirius. Et justement, ils ont cette capacité avec la dernière image, justement, le transfert où on avait les 3 symboles, le symbole neutre au centre, le symbole négatif à gauche et le symbole positif à droite. Ils ont la possibilité de nous connecter aux énergies de Sirius. Parce que d'un côté, il y a le symbole de reconnaissance des Syriens, et de l'autre côté, il y a une antenne, une amplification. Quand on se connecte à ces énergies-là, on a la possibilité aussi d'aller au-delà, c'est-à-dire de changer de système solaire, de rentrer dans d'autres univers et dans d'autres multivers. Donc, en fonction de nos connexions, de nos origines et de toutes les connexions galactiques que nous pouvons avoir, on peut aller fort loin par l'intermédiaire de ces symboles de Sirius. Donc, on a la possibilité de se connecter très, très, très loin. Dina, tu nous dis, quand on envoie une énergie de guérison, est-ce par cette énergie de Sirius? Oui, on peut envoyer l'énergie de guérison par cette énergie de Sirius. Donc, le symbole qu'on a vu tout à l'heure, donc avec les 2 éléments neutre au milieu, négatif à gauche et positif à droite, c'est un symbole de transfert à distance. Donc, si on a la possibilité de transfert à distance, donc il y a des symboles qui ont des actions thérapeutiques à tel ou tel niveau, et qu'on va pouvoir transférer à distance, hein, tout en tenant compte du libre arbitre de la personne, sans imposer quoi que ce soit. Donc, avec l'accord de l'âme de la personne,
on a la possibilité de transférer ces énergies avec le symbole de transfert à distance. Mais ça, je le développerai ultérieurement pour ceux qui seront intéressés d'aller plus loin. Tout le monde est-il capable de recevoir ces énergies sur Terre? Oui et non. C'est-à-dire que tout le monde est potentiellement capable de recevoir ces énergies sur Terre, Fractalium, mais tout le monde n'a pas forcément, pas forcément la lucidité ou le discernement pour pouvoir arriver à les capter de manière optimale. C'est-à-dire il faut se connecter à elle, avoir foi, avoir confiance, et le canal va s'ouvrir et ces énergies vont pouvoir circuler librement. Si on émet des doutes ou quoi que ce soit d'ordre mental, l'énergie va avoir du mal à faire son chemin parce qu'elle ne se situe pas sur ce plan de conscience et donc elle ne va pas fonctionner de manière correcte. Donc tout le monde a les capacités de recevoir ces énergies, mais tout le monde ne va pas forcément les recevoir. BP, c'est la première chose que je fais dans les soins. Toutes les glandes endocrines sont équilibrées. Bien. Bernadette, les énergies sont intelligentes, elles vont là où nous en avons le plus besoin pour notre plus grand bien. Effectivement, Bernadette, c'est comme ça que ça fonctionne. Isabelle, merci. BP, oui. Eve Fla, ces énergies pourront-elles aussi guérir la planète? Ces énergies, guérir la planète, est-ce que la planète a besoin d'être guérie? Je crois que la planète, elle n'a pas besoin d'être guérie, c'est les hommes qui sont sur la planète qui ont besoin de passer à autre chose et de se rendre compte que l'utilisation qu'ils font de l'énergie qui est à leur disposition, ils la font pas ils la mettent pas au bon service. Donc plus les êtres humains qui vivent sur notre planète utiliseront les énergies, plus notre planète Terre s'en trouvera bien parce qu'elle est passée dans une autre dimension et nous on a du mal à la rejoindre. Pardon. Donc voilà, à nous de faire le chemin vers elle, de faire le chemin vers ces autres dimensions que j'expliquerai tout à l'heure, pour la rejoindre et utiliser ces énergies à bon escient pour pouvoir faire ce travail-là, oui. Cédric, ai-je bien compris, les symboles de l'alphabet de Kephren, combinés de façon appropriée, provoquent des mouvements énergétiques nous aidant à solutionner une situation choisie. Est-ce bien cela? Alors, l'alphabet Kephren et les symboles, c'est deux choses différentes. L'alphabet Kephren, il permet d'écrire un langage. C'est-à-dire que, par exemple, le symbole qu'on a vu tout à l'heure, l'impôt, on va l'écrire en alphabet de Kephren avec un certain nombre de lettres. C'est un alphabet qui est connu dans notre univers et dans d'autres univers. C'est comme si c'était, si je peux utiliser une métaphore, c'est comme si on avait la connaissance de plusieurs langues étrangères. On habite en France, mais on connaît l'anglais, on connaît l'allemand, on connaît l'italien, on connaît l'espagnol. Donc, si on se déplace dans telle ou telle partie de l'Europe, on va pouvoir parler dans ces langues différentes, où l'anglais ou le français va être reconnu en Espagne parce que certains l'ont appris. Donc, il y a des symboles comme ça qui sont liés à des alphabets, et notamment l'alphabet des Kephren, qui est reconnu dans plein de parties de l'univers et des univers. Ensuite, les symboles, c'est autre chose. Donc, il y a des symboles qui ont des noms, qui vont être écrits en alphabet Kephren. Donc, il y a l'énergie de l'alphabet Kephren sur ces noms, plus le symbole qui va provoquer un mouvement énergétique. C'est ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Dans ce cas, peux-tu expliquer l'utilisation avec la table des indications que tu as donnée? Ouais, la table des indications, elle est liée à des fiches dont je parlerai tout à l'heure, voilà, qui expliquent le fonctionnement de chaque symbole. Ouais,
Parce que, exemple, pour l'aspiration qui correspond au mot Paloma, doit-on traduire Paloma en alphabet de Kefren pour activer la fréquence de l'aspiration? Bon, tout ce travail, c'est un travail que j'ai déjà fait. Je vous parlerai des fiches tout à l'heure. Donc, on n'a pas besoin de le traduire. Bah, si tu veux, tu peux t'amuser à le traduire, hein, mais avec le symbole plus l'énergie des Kefren, on arrive à activer, activer ce mot-là. À quoi correspond le numéro de la fiche? Justement aux fiches dont je vais vous parler tout à l'heure. Cédric. Ok. Je voulais parler aussi aujourd'hui après les maîtres généticiens, je voulais parler de BP qui demande est-ce que c'est une langue intergalactique? Oui, c'est une langue intergalactique. Comme il y en a d'autres. Il y a d'autres qui sont compris aussi c'est-à-dire dans d'autres dimensions, il y a la possibilité de parler plusieurs langues et les langues vont être comprises. Le système d'apprentissage des langues n'est pas le même que le nôtre en troisième dimension. Il est beaucoup plus facile. Et donc c'est par rapport à l'énergie véhiculée par la vibration de ces mots dans certaines langues qui permet la compréhension. C'est-à-dire que même si quelqu'un ne connaît pas la langue, par rapport à l'énergie qui s'en dégage, il va pouvoir la comprendre. Donc c'est un langage qui va devenir intergalactique parce que justement il a cette capacité, par sa vibration propre, de pouvoir être compris partout. Donc je voulais vous parler aujourd'hui aussi des dauphins et des cétacés qui véhiculent la conscience de Sirius B. Donc il y a plein de gens qui travaillent avec les dauphins en conscience, notamment certains que je connais, comme Gilles Delieuse par exemple, qui fait un très beau travail avec les dauphins de lumière. Donc voilà, les dauphins permettent de faire le relais avec les énergies de Sirius. Donc quand on est en connexion avec les dauphins et avec les cétacés, les baleines entre autres, on a la possibilité aussi de se connecter avec les énergies de Sirius. Donc voilà, les dauphins sont des êtres merveilleux. On les aime tous. Enfin, je connais peu de personnes qui n'aiment pas les dauphins. Mais quand on a la possibilité de travailler avec eux, et d'échanger avec eux, on se rend compte de la richesse de ce qu'ils peuvent amener et on se rend compte de la connexion qui nous permettent d'effectuer des sauts quantiques pardon, qui nous permettent d'effectuer. Ce sont vraiment des relais extraordinaires et de très, très, très beaux êtres. Salima, comment écrit-on un alphabet Kefren? Est-ce que ça correspond aux lettres ou sons de notre alphabet? Pas tout à fait. Je ne sais pas si tu as vu dans la vidéo de présentation et dans les PDF. Donc, tu auras la possibilité de retrouver les PDF que j'ai donnés sous la vidéo, que je donnerai ensuite. Donc, il y a des sons, il y a des articulations de sons qui sont différentes, mais qui peuvent ressembler à l'alphabet que nous connaissons, mais il y a certaines lettres qui s'agencent de manière différente. Voilà. Ensuite, après les dauphins et les cétacés, donc ces merveilleux compagnons qui nous accompagnent dans ces connexions à Sirius B, il y a autre chose, c'est les crânes de cristal. Alors, les crânes de cristal, ils ont cette capacité de nous connecter au niveau galactique. Alors, l'image que j'ai, c'est les connexions, voilà, comme ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. Je dirais c'est les connexions, comme les connexions synaptiques dans notre cerveau, dont on a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire les connexions entre les neurones. Entre deux neurones, il y a une connexion, il y a un influx nerveux qui passe d'un neurone à l'autre et qui va activer une connexion synaptique qui va activer telle ou telle aptitude ou telle connexion à un autre neurone et à un groupe de neurones qui vont activer des aptitudes sur le plan terrestre. Les crânes de cristal, ils ont cette capacité de pouvoir activer des connexions entre les mondes.
C'est-à-dire que le crâne de cristal que j'ai ici, qui s'appelle Xenola, m'a montré le fonctionnement qu'il avait et le fonctionnement de relais entre les galaxies, entre les planètes. Donc ça fonctionne comme dans notre cerveau, mais à une échelle beaucoup plus grande. Donc la mise en place de toutes ces connexions nous ramène à l'unité de la source. C'est-à-dire que quand on arrive à développer ces connexions intergalactiques et interplanétaires, on arrive à recréer un réseau de connexions dans les mondes qui fait qu'on développe la conscience de l'unité au niveau de la source. Donc, je ne sais pas, c'est peut-être un peu obtus pour beaucoup, ça peut être un petit peu complexe pour certains, mais plus on va développer ces connexions entre les mondes, entre les galaxies, entre les multivers, entre les planètes, à travers les passages dans les trous de verre, à travers les passages dans les trous noirs ou les trous blancs, eh bien, on va développer toutes ces connexions au niveau intergalactique, mais on va aussi développer toutes ces connexions en nous. Et on va rentrer dans des possibilités de connexion et de communication entre nos neurones qui vont être démultipliées. C'est-à-dire on va avoir beaucoup plus d'aptitudes, beaucoup plus de choses qui vont se révéler à nous de par ces connexions synaptiques. Voilà, pour les crânes de cristal. Merveilleux. Alors aussi, si vous hésitez parce que le crâne de cristal, ça ne vous appelle pas, essayez de voir lors d'un salon ou si vous avez la possibilité de passer à côté d'une boutique qui en vend, essayez de voir si vous pouvez établir une connexion avec lui et de voir si ça vous parle. Hein. Si ça vous parle, c'est OK. Si ça ne vous parle pas, ben, vous passez à côté. Voilà, essayez de voir, mais ils ont cette capacité-là de pouvoir nous connecter. Et c'est pas par rapport à leur taille, c'est pas par rapport. Bon, il y a certains qui sont des gros crânes, qui ont des grosses capacités de nous transmettre des choses, mais les petits crânes peuvent travailler aussi de manière fort, fort efficace. Donc voilà, essayez-le et vous me direz ce que vous en pensez. Faut-il que ce soit un crâne cristal de roche ou les crânes d'autres minéraux fonctionnent aussi? J'ai un crâne en labradorite. Alors, j'ai pas essayé les autres crânes. Moi, tous les crânes avec lesquels j'ai communiqué étaient en cristal de roche. Alors, je ne sais pas si en labradorite, ça fonctionne de la même manière. Je ne sais pas. Maya demande, c'est quoi un crâne de cristal? Un crâne de cristal, c'est une forme de crâne, de crâne humain, ou humanoïdes, parfois avec des formes allongées, qui est en cristal de roche. Alors Ghislaine, ben, tu nous diras si en labradorite, si tu arrives et ce que ton crâne communique, et qu'est-ce qui te communique. Bon, le labradorite, c'est plutôt une pierre de protection. Donc je ne sais pas si la labradorite aussi a la capacité de pouvoir connecter sur d'autres plans de conscience. Je ne sais pas. Il faudrait que tu te dises comment ce que tu fais avec et comment tu travailles avec. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les crânes? Ok, pas d'autres questions sur les crânes. Je vais vous parler maintenant des dimensions. Donc on est encore en troisième dimension, enfin pour certains. D'autres sont en quatrième, d'autres sont complètement en cinquième. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? La sixième, j'en parlerai aussi tout à l'heure. La troisième dimension, c'est la dimension dans laquelle notre planète était, parce qu'elle est passée dans une autre dimension.
C'est la dimension que nous percevons avec nos yeux physiques. La quatrième dimension, c'est... avant d'attaquer les dimensions, je vais reprendre... Luce, j'ai pour ma part les cerveaux lourds. Maya, je communique... Luce, je ne comprends pas ta question. Maya, je communique avec les pierres, j'ai lapis lazuli énorme. Quelle est la différence entre les minéraux? Donc Maya, je ne vais pas te donner un cours de lithothérapie aujourd'hui, c'est pas le but, c'est pas le but du jeu. Mais c'est vrai qu'en fonction de l'utilisation enfin, de certains minéraux, il y a des minéraux qui ont une utilisation et il y a des minéraux qui ont une autre utilisation, une application thérapeutique ou une application énergétique. Donc voilà, ben, je t'invite à regarder les livres qui parlent de ce sujet-là. Il y a de fort bons livres. Fractalium, que crée l'utilisation de la totalité des crânes de cristal, ceux qui sont sur Terre et qui n'ont pas encore tous été trouvés? Ben, toute la connexion entre la totalité des crânes, comme on l'a vu dans certains films et dans certains écrits, permettrait de faire un saut quantique à la Terre et permettrait d'éveiller encore plus les consciences. Donc pour l'instant, on n'en est pas encore là, on n'en est pas loin, et c'est pas impossible que ça se fasse, mais que déjà, en utilisant les crânes qui sont à notre disposition, c'est-à-dire les petits crânes, qui ne sont pas les crânes, les 12 crânes ou les 13 crânes originels, en utilisant ces crânes-là, on a la possibilité de travailler et de faire un travail efficient de connexion galactique, comme je disais tout à l'heure, qui vont nous permettre aussi de nous développer et de développer aussi toutes les connexions sur Terre, hein, et cette connexion à l'unité de ce que nous sommes. Ensuite, Marie-Claude, comment connaît-on le nom du crâne, tu veux dire? Ouais, ben moi, mon crâne de cristal, son nom, c'est lui qui me l'a donné. Donc il m'a dit, je m'appelle comme ça. Ghislaine, oui, c'est la pierre des thérapeutes, je vais tenter l'expérience avec lui. Donc ça, c'était pour la labradorite. Luce, mal à la tête, d'accord. Il y a peut-être un travail qui se fait au niveau de tes deux hémisphères. Parce que le travail qu'on a fait tout à l'heure avec les symboles de transfert, travaille en visualisation sur l'hémisphère gauche et sur l'hémisphère droit. Donc il y a un équilibre qui se met en place avec l'équilibre des chakras par le centre. Donc c'est pas impossible que ça génère des maux de tête si ça travaille énormément dans l'équilibre des deux hémisphères. Ève, comment travaille-t-on avec un crâne de cristal? Donc on revient sur le crâne de cristal. On se pose avec le crâne de cristal. Moi personnellement, je le prends entre les mains et voilà, je me connecte à lui. Humblement, je me connecte à la puissance de sa connexion et la canalisation, enfin la connexion se met rapidement en place. Les minéraux ont cette capacité de pouvoir nous transmettre rapidement par l'intermédiaire de leurs vibrations. Donc ça passe par les mains aussi, ça passe par le non sensitif. Donc voilà, moi je conseille de le prendre dans la main, dans les deux mains, de mettre les deux mains en bol, poser le cristal, le crâne de cristal s'il n'est pas trop lourd entre les mains, ou alors s'il est lourd, le poser au sol et de mettre les mains sur le dessus du crâne. Dina, j'ai eu un thérapeute pour un soin, il me parlait de la 12e dimension. Il semble que c'était des liaisons avec d'autres galaxies. Il avait des noms pour chaque crâne. Alors les dimensions, on va s'arrêter à la 6e ce soir. Déjà la 6e, elle est complexe à entrevoir, donc si on parle après, on va aller au-delà de quelque chose qui va être compréhensible par notre langage humain. Donc, on va pouvoir le ressentir, on va pouvoir ressentir les dimensions à un certain niveau de conscience, mais on ne va pas pouvoir en parler
au niveau tridimensionnel, c'est pas possible. Hein. Sirius, Nicolas, Sirius est-il relié également à la Lémurie ou l'intraterre? Oui, Sirius est lié à la Lémurie et à l'intraterre. Donc il y a des connexions syriennes, bien sûr, en Lémurie, mais il y en a eu aussi en Atlantide. Sirius communique avec la Terre depuis fort longtemps, et à travers ce qu'on appelle les champs morphogénétiques. Donc tout ce qui a été engrammé dans la mémoire de Gaïa, de notre Terre. Donc il y a eu tout un tas d'informations dont font partie les symboles qui sont liés aussi à ces civilisations-là. Donc à travers les civilisations, ça fait fort longtemps que Sirius communique avec nous et nous donne plein d'éléments. Madame Feng Shui, voir Shuria, la maison des crânes. Ok. Maya. BP, merci, je connais très bien les minéraux, je communique avec eux, j'ai mal posé mes questions. Je voulais savoir s'il y avait une différence entre les minéraux et les crânes en minéraux. Oui, ben merci de ta précision, Maya. Il y a une différence entre les minéraux et les crânes minéraux, en minéraux, parce que la forme, l'onde de forme liée au crâne permet à ceux-ci de véhiculer quelque chose de différent. C'est-à-dire que le cristal de roche va nous permettre de communiquer, il peut nous permettre de communiquer avec certains mondes, par exemple dans ce dont on parlait tout à l'heure au niveau intergalactique, mais la forme liée au crâne, à l'onde de forme liée au crâne, nous permet des connexions beaucoup plus lointaines, beaucoup plus approfondies, et ça va beaucoup plus loin, je dirais. Mais tout ça, c'est lié à l'onde de forme, c'est-à-dire à la forme du crâne. Donc, on va sortir des crânes, si vous voulez bien, on va continuer avec les dimensions. Donc, j'ai parlé de la troisième dimension, de la quatrième dimension, qui est la dimension qui est intermédiaire. C'est-à-dire que parfois, on a l'impression d'être là, mais d'être pas là. Par exemple, on se promène dans la nature et on a l'impression que le corps avance tout seul, mais on n'est plus dans ce corps, où on se voit marcher, où on a une perception à côté, où on va percevoir le monde invisible. Donc là, on est dans cette quatrième dimension. C'est une dimension intermédiaire, hein, qui est entre les deux, entre la cinquième et la troisième. Ok, merci Maya. En cinquième dimension, là on passe à autre chose. On passe à la conscience unitaire de la source. La conscience unitaire de la source, c'est en troisième dimension et en quatrième, on a une conscience limitée de notre connexion unitaire, c'est-à-dire de ce que nous sommes tous un. C'est-à-dire on le perçoit, on le souhaite, on l'espère, on aspire à ça, mais on ne l'a pas pleinement intégré. En cinquième dimension, on l'a pleinement intégré. On a pleinement intégré cette dimension-là, et à travers la cinquième dimension, par exemple, il ne peut pas y avoir de guerre, de dispute, de lutte, parce que c'est purement tridimensionnel, ça. La cinquième dimension ne peut pas générer ce genre de choses. Parce que justement, il y a cette conscience unitaire. À partir du moment où on est dans la conscience unitaire, c'est-à-dire que tout ce qu'est l'autre est ce que je suis moi. Donc dans cette conscience unitaire, on ne va pas faire du mal à l'autre, parce que si on fait du mal à l'autre, on se fait du mal à soi. Donc, en cinquième dimension, il n'existe pas de lutte, de guerre, de lutte fratricide, de jugement, tout ça, ça n'existe pas en cinquième dimension. Et la cinquième dimension, c'est le but qu'on doit atteindre dans les années suivantes, dans les années qui viennent. La Terre, déjà, a ascensionné en cinquième dimension, et elle attend que ses habitants suivent son chemin. Donc, on est un petit peu bousculé aujourd'hui pour se rendre compte que la troisième dimension est une dimension qu'il faut abandonner. Certains l'abandonnent avec difficulté parce qu'elle est encore présente. Et donc, dans l'illusion que nous avons
de sa réalité, elle est encore très présente. Mais là, on va rentrer dans une autre discussion qui n'aurait pas de fin. Donc tout ce qu'on peut dire, c'est que voilà, de la troisième, on passe à la quatrième de manière intermédiaire et on passe à la cinquième rapidement. La sixième, c'est encore autre chose. La sixième, c'est la dimension dans laquelle interviennent les êtres de Sirius B. C'est une dimension de création par la forme et par les sons. Donc c'est encore une dimension différente de la conscience unitaire qui était en cinquième. Donc la sixième dimension à laquelle appartiennent les êtres de Sirius B, donc eux, ils ont la capacité de créer par les formes et par les sons. C'est pour ça qu'ils nous envoient des symboles, et ils nous envoient des sons aussi. Bon, les sons, on ne les a pas encore travaillés, je crois que ça viendra après. Mais déjà, à travers les symboles, il y a pas mal de choses qui passent. Donc, ils ont la possibilité de créer. Après, à nous de se mettre au niveau d'intégration de ces symboles pour les rendre manifestes, c'est-à-dire les faire descendre, les ancrer sur Terre, ici et maintenant. Je regarde un petit peu le commentaire. Chris Morton, le mystère des crânes de cristal, ok. Sirius serait-il Isis? L'enseignement de la vraie connaissance à la source. Joël. Non, je dirais non. Pour moi, je travaille avec Isis, donc régulièrement aussi, et les énergies de Sirius, pour moi, sont différentes des énergies de Sirius. Je ne pourrais pas te dire quelles sont les différences et à quel niveau ça se situe, mais pour moi, c'est différent. Alors, il y a forcément un lien, mais pour moi, c'est différent. C'est pas l'enseignement d'Isis. Ok, Diamantine, la conscience une, certes. Maya, gratitude, je viens de franchir cette cinquième dimension. Bienvenue, Maya, dans cette cinquième dimension. Donc, on parle de Sirius. Donc, Sirius, vous le savez ou vous ne le savez pas, donc je l'ai un petit peu expliqué dans la vidéo, il y a trois étoiles principales. Il y a Sirius A, qui est une étoile qui est énorme, qui fait presque 2 fois la taille, 1,7 fois la taille du Soleil, donc c'est énorme. Ça s'appelle une étoile blanche. Alors, elle s'appelle dans d'autres civilisations, dans d'autres endroits, il y en a qui l'appellent Sotis. Donc, elle est énorme. Mais elle est en 3e dimension, elle, Sirius A. Après, à côté d'elle, il y a Sirius B, dont on parle, et avec nos copains de Sirius, qui s'appelle dans certains autres endroits Sataïs. Alors, elle est petite. Par rapport au Soleil, elle est toute petite, puisqu'elle a à peu près la taille de la Terre. Donc, par rapport au Soleil, c'est tout petit. Mais elle a une densité énorme. C'est-à-dire que Sirius B, la densité, pour vous donner un exemple, la densité sur Sirius B, c'est 1 cm3, c'est-à-dire tout petit, hein, 1 cm3 de matière, ça fait à peu près 4 tonnes. Donc la densité, elle est énorme. C'est-à-dire que nous, avec nos corps, si on avait un corps physique de 3D sur Sirius, il pèserait plusieurs centaines de tonnes. C'est pour ça que Sirius est en 6D, donc il est en 6e dimension. Donc en 6e dimension, on s'affranchit des limites du corps, et donc ça ne fonctionne pas du tout de la même manière. Donc pour vous donner l'exemple de la densité de Sirius, c'est énorme, c'est comme si c'était du plomb, mais encore plus concentré, quoi. Et ensuite, il y a Sirius C, qui est encore une petite étoile qui est à côté, qui s'appelle Anu dans certaines civilisations, et qui, elle, est en 4e dimension, qui est une petite naine rouge qu'on vient de découvrir il y a moins de 10 ans. Voilà. Donc on a fait le tour de nos étoiles de Sirius, dans la constellation du Chien. Je regarde un petit peu le commentaire. Je t'écoute attentivement, je suis perdu dans tous ces termes et ces enseignements.
Je peux comprendre, Caroline, que tu sois perdue parce qu'il y a beaucoup de choses, hein, il y a beaucoup d'éléments qui sont donnés ce soir. À travers le replay, peut-être tu auras la possibilité de revenir sur certaines choses. Et si tu as des questions après ou des interrogations sur telle ou telle partie que tu n'as pas compris, eh ben, je répondrai volontiers à tes questions. Fractalium, merci Jnaël pour ces explications. Est-ce que la Terre a une chance malgré tout d'unir tous les humains au même niveau ou cette évolution restera personnelle à chacun de nous? La Terre, oui, elle a une chance d'unir tous les humains, mais est-ce que les humains ont la chance de s'unir à cette Terre? Donc aujourd'hui, je ne sais pas. La Terre essaie de nous unir, malgré certaines réticences de certains, mais elle ne va pas pouvoir continuer d'essayer de nous unir pendant trop longtemps. Si elle n'arrive pas à nous unir, ben voilà, les gens qui ne vont pas vouloir s'unir et les gens qui ne vont pas vouloir passer dans cette autre dimension, ils vont être obligés d'aller expérimenter ailleurs. Donc voilà, ils auront fait le choix d'aller expérimenter ailleurs. Donc ceux qui veulent s'unir, ben, s'uniront, et ceux qui ne veulent pas s'unir, ben, ils iront expérimenter ailleurs. Voilà, c'est tout simple. Hein. Alors que ça se passe d'une certaine manière ou d'une autre, j'en sais rien. Je ne suis pas dans les plans. Et je crois que tous les travailleurs de lumière n'ont pas trop d'informations et on peut lire à droite et à gauche plein de choses qui sont véhiculées sur ce qui va se passer. Mais en réalité, le plan, il n'y a que la source qui connaît le plan dans sa globalité. Et je ne sais pas si elle va diffuser à tout le monde ce qu'elle envisage pour nous. Parce que à partir du moment où un certain nombre de personnes seraient informées de ce par quoi on va passer et de ce qu'il nous faut vivre, il y aurait peut-être des blocages, il y aurait peut-être des freins, il y aurait peut-être tout un tas de choses qui nous empêcheraient de vivre les choses telles qu'on doit les vivre. Bernadette, c'est Hermès connaissance sans intermédiaire. BP, donc ça nous permettra de soigner la génétique. Brigitte, effectivement, oui. Oui, Marie-Claude, les Dogons connaissaient l'existence de Sirius, puisqu'on a trouvé dans les grottes des Dogons tout le système planétaire du grand chien, de Sirius, qui était dessiné dans les grottes, malgré le fait qu'ils n'avaient pas la possibilité d'avoir des télescopes. Donc, ils ont eu une connexion directe avec Sirius et ils l'ont inscrite sur les murs de leur caverne. Nicolas, oui, c'est celle qui brille, c'est Sirius A. Elle est très très brillante, hein, c'est c'est les deux plus brillantes avec le Soleil. Sirius A, elle est très très brillante. Miss OR, Mystère Bleu, Terrarieuse, pardon. Les habitants de Sirius B ont-ils une forme ou est-ce énergie? Donc ils sont en sixième dimension, donc ils ont une forme. Ils sont dans l'énergie aussi, mais ils ont une forme différente de la nôtre, hein, une forme qui est plus petite. Ils sont plus petits en taille, mais c'est une forme plus éthérée, enfin qui est différente de notre forme tridimensionnelle. Salima, quelles sont les différences entre les dimensions Sirius, sixième dimension? Quelle différence par rapport à la cinquième, à la quatrième, à la troisième? Je l'explique un petit peu tout à l'heure. Hein. Donc la troisième, c'est celle que nous vivons en troisième dimension, donc celle que nous vivons dans le monde matériel. La quatrième, c'est la dimension intermédiaire, où nous avons une connexion avec le monde invisible. La cinquième, c'est une connexion complète avec le monde invisible et la conscience de l'unité. Donc la conscience que nous sommes unis et que nous venons de la source et que nous sommes unis à celle-ci et que nous permettons à la source d'expérimenter à travers nos corps.
Et la sixième, c'est la sixième dimension, c'est la dimension des habitants de Sirius B, qui ont la possibilité d'être créateurs par le son et par la forme. Donc voilà. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair, hein, Salima. Alors Daniel, est-ce que tous les habitants de Sirius sont libres dans leur choix de communiquer avec les habitants de la Terre? Pour quelles raisons s'intéressent-ils à nous? Alors tous les habitants de Sirius ne sont pas libres de communiquer avec la Terre, hein, mais s'ils choisissent de le faire, ils le font parce que ils veulent aider la source à avancer dans le schmilblick qui est le sien. Je m'explique. Quand nous faisons appel à eux, c'est-à-dire ils nous ont donné un tas d'outils, les Syriens, pour nous permettre d'avancer. Et ça fait fort longtemps qu'ils nous ont donné les outils, et que ça fait fort longtemps qu'on les utilise pas, et qu'aujourd'hui on a la possibilité d'être en connexion avec ces outils-là, de les utiliser, de se rapprocher d'eux, de faciliter le travail collectif d'évolution de l'humanité entière. Donc, quand il y a des êtres humains qui se mettent en contact avec les habitants de Sirius en leur demandant de l'aide, cette aide va leur être apportée. Par contre, il va falloir élever son niveau de conscience pour arriver à les connecter. Ou alors on va connecter des mémoires qui sont engrammées dans ce qu'on appelle le champ morphogénétique de la Terre. C'est-à-dire que la Terre garde en mémoire toutes les connexions que les Syriens ont eues avec elle. Et donc, ça nous permet de faciliter les connexions sans rentrer directement et sans passer directement en sixième dimension, parce que c'est pas forcément évident de passer de la troisième à la sixième. On n'a pas forcément les outils, on n'a pas forcément les corps physiques ou les aptitudes à pouvoir communiquer dans ces dimensions-là tout le temps, enfin, où tout le monde est tout le temps. Donc voilà. Après, ils sont libres de communiquer avec nous ou pas, mais ils le font volontiers. Ils le font volontiers parce qu'ils savent que ça fait avancer et que dans leur conscience unitaire, qu'eux ont vécu en cinquième dimension, donc avant de passer à la phase de création dans laquelle ils sont, création des sons et des formes. Donc, ils ont cette conscience unitaire, ils savent que nous faisons partie aussi d'eux et qu'à partir du moment où nous on avance, eux avanceront aussi. Donc, c'est pour cette raison qu'ils s'intéressent à nous, parce qu'il n'y a pas qu'eux qui s'intéressent à nous, il y a beaucoup d'autres aussi, d'autres planètes, d'autres galaxies et d'autres entités sur tous les plans qui s'intéressent à nous, parce que justement par rapport à cette conscience unitaire, comme nous on est un peu les retardataires, hein, et quand je dis un peu, je pèse mes mots, comme on est un peu les retardataires et qu'on traîne la patte pour avancer dans la dimension qui devrait être la nôtre depuis fort longtemps, tout le monde s'intéresse à ce que nous faisons et tout le monde aimerait bien que... Enfin, c'est pas une question d'aimer ou de ne pas aimer, de volonté ou de truc, mais parce que c'est même pas une question temporelle, hein, mais c'est une question qu'à partir du moment où une partie de l'univers est à la traîne, la globalité de l'univers ne peut pas s'expandre de manière correcte. Donc c'est juste une question collective, d'expansion collective et d'expansion de la source. Donc c'est quand une partie freine l'expansion de la source, ça gêne un petit peu le reste du fonctionnement. C'est comme si on avait une voiture qui était lancée à une certaine vitesse et qu'on ait un pneu crevé et que le pneu crevé empêche la voiture d'avancer à la vitesse qui devrait être la sienne. Donc voilà, on attend que le pneu soit réparé, on attend que tous les habitants de la Terre réparent le pneu pour rouler avec la voiture à la bonne vitesse. Voilà. J'espère avoir été clair avec toi, Daniel. Dina, nous aide-t-il ou faut-il être en contact avec eux? Il nous aide à travers, comme je disais à Daniel et à tout le monde, il nous aide à travers les outils qu'ils mettent à notre disposition, et ça depuis fort longtemps. Donc voilà, il nous donne un certain nombre d'outils, après à nous à les utiliser ou pas.
On n'a pas l'obligation d'être en contact avec eux, mais à partir du moment où on utilise les outils qu'eux ils nous ont donnés, on est en contact avec eux. Parce qu'on est en contact avec leur énergie, et à partir du moment où on est en contact avec leur énergie, on arrive à faire descendre cette énergie sur Terre, donc à des degrés moindres en fonction des véhicules qu'on a, en fonction du travail qu'on a fait et qui nous permet de ressentir les énergies à tel ou tel niveau. Mais forcément, il y a quelque chose d'efficient et il y a quelque chose d'efficace avec l'utilisation de ces symboles. On n'a pas entendu la fin de la dernière question quand ça avait coupé. Alors, je ne me rappelle plus ce que c'était. Si vous pouvez me remémorer, parce que je ne sais pas à quel moment ça a coupé. Donc, j'ai eu une coupure, et après, la coupure à l'écran a été différente de la... Alors là, j'ai une question de Madame Feng Shui. Comment reçois-tu toutes ces informations? Télépathie, écriture automatique, où est écrit l'alphabet Kefren? Je vais commencer par la dernière. L'alphabet Kefren, il est inscrit dans ce qu'on appelle les mémoires akashiques, hein, c'est-à-dire dans la mémoire des univers, entre autres. Et il est inscrit dans d'autres endroits dans l'univers, donc on a la possibilité de communiquer avec lui un petit peu partout. Moi, je reçois ces informations par communication télépathique. Et quand je transmets des initiations, par exemple, j'écris aussi les informations, mais c'est des informations que je perçois de manière visuelle. C'est-à-dire j'ai la vision d'un film qui passe devant mes yeux, et je le retranscris sous forme compréhensible. C'est-à-dire j'écris le film que je vois. Voilà, j'espère que ma réponse te satisfait, Madame Feng Shui. Dina, je n'ai pas eu la réponse sur la voix du cœur. Rappelle-moi ta question sur la voix du cœur, Dina. Alors Nicolas, est-ce que Sirius va monter encore en dimension? Bien sûr, bien sûr. Les dimensions, on n'est pas figé dans une dimension, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a atteint une dimension, c'est pas le bout. Donc, et le fait qu'une partie de l'univers, ou certaines parties de l'univers franchissent des dimensions, passent dans des dimensions supérieures, permet aussi à d'autres parties de l'univers de passer dans ces dimensions-là, ou d'être à la traîne comme nous. Donc effectivement, Sirius va monter en dimension, et je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, je ne sais pas quelles seront ses prérogatives et quels sont les prérequis pour passer dans la dimension supérieure. Je ne suis pas à ce niveau de compréhension-là. Mais de manière certaine, elle va monter encore en dimension. Maya, je pensais que la source était l'ultime connexion pour les soins. Est-ce obligatoire de se connecter à Sirius pour franchir la 6D, et quelle en sera la valeur ajoutée? La connexion à la source, ouais, mais la connexion à la source directe, moi je connais personne qui ait une connexion directe à la source. Il y a forcément des intermédiaires pour se connecter à la source, parce que l'énergie de la source est telle que dans le monde tridimensionnel, si on a la possibilité de se connecter à la source, le corps physique explose. Notre corps physique n'est pas adapté à une connexion à la source. L'énergie est telle de la source qu'on est obligé de passer par des filtres, c'est-à-dire on est obligé de passer par des relais. C'est-à-dire on se connecte à la source indirectement, mais on ne peut pas se connecter à la source directement, c'est pas possible. Je sais pas, même les avatars, je sais même pas s'ils ont la capacité de se connecter à la source directe. Je pense que oui, ça doit être les seuls, mais il n'y en a pas beaucoup, hein, il y en a une poignée sur Terre. Voilà. Est-ce qu'oublier de franchir la 6D? Non, c'est pas obligatoire de se connecter à Sirius, mais Sirius est une porte vraiment importante.
il en existe sûrement d'autres, mais je ne les connais pas. Par contre, celle-ci, je sais qu'elle fonctionne, donc parce que je l'utilise, parce que voilà, pour aller sur d'autres plans de conscience, dans ma multidimensionnalité, dans d'autres endroits. Je passe par Sirius, donc je sais qu'elle fonctionne. Il y a sûrement d'autres endroits qui permettent de faire des relais aussi pour passer à travers des trous de verre, dans d'autres dimensions, dans d'autres galaxies, dans d'autres multivers. Mais je ne sais pas. Donc je vais pas. Je connais celle-ci, mais je connais pas les autres. Et pour la valeur ajoutée, la valeur ajoutée, c'est que, enfin, d'après mon expérience et d'après ce que je vois et d'après ce que j'expérimente, moi je travaille avec Sirius, mais je suis pas un Syrien d'origine, je suis d'autres, enfin voilà, peu importe, je vais pas rentrer dans le détail, c'est pas important et ça vous intéresse pas. Euh, je travaille avec Sirius pour connecter, voilà, pour passer aussi à d'autres endroits avec lesquels j'ai beaucoup plus de facilité de communication. Donc voilà, il me permet de faire le relais, il me permet de faire l'antenne, et voilà, ils sont un relais obligatoire pour moi pour passer à d'autres plans de conscience. Donc la valeur ajoutée, elle est magnifique. Merci aux Syriens. Denise, j'ai manqué le début de la conférence car bug de mon ordinateur. Quelle année la raison? Y aura-t-il un revisionnage possible? Oui, Denise, il y aura un replay avec quelques coupures aussi, puisqu'on a eu quelques désagréments. Mais tu verras ça dans le replay. On essaiera de faire un peu un montage pour que ce soit correct. Fractalium. Puis-je utiliser mon gros cristal pour me connecter à Sirius B? Ben, essaye. Essaye et tu nous diras si tu peux te connecter à Sirius. Pour moi, je trouve que c'est beaucoup plus facile de passer avec le crâne de cristal, comme j'expliquais avec les ondes de forme. Donc, ça permet de faciliter la connexion, puisque comme la spécialité des Syriens en sixième dimension, c'est de travailler sur la forme et sur le son. Donc moi, je vois que j'utilise le son puisque j'ai un bol de cristal aussi et je vocalise les sons du Kototama. Donc quand je connecte certains mondes, j'utilise le son et j'utilise la forme. Donc j'utilise la forme du crâne du cristal et également le son. Brigitte, j'ai fait les tests Aldébaran, Maldek, Orion et Pléiade, une explication, plus trois autres peut-être. Alors, tu veux dire dans ton origine galactique? Donc si tu as activé Aldébaran, Maldek, Orion et Pléiade, c'est que tu as une origine forcément qui est multiple. On n'a pas une seule origine parce qu'on est passé par plein d'endroits, plein de planètes, plein de galaxies. On a vécu plein de choses dans d'autres mondes. Donc, on a forcément des petites touches d'un peu tout ça. Donc, voilà, si c'est ça qui se manifeste, c'est que tu as encore des liens avec ces planètes-là et que tu peux te connecter facilement avec elles. À partir du moment où il nous reste encore en mémoire toutes ces connexions et tout ce qu'on a vécu là-bas sur certains plans. On a encore ces connexions-là, il suffit de les réactiver. C'est comme si on avait un vieux poste et qu'on le rallume et qu'on redémarre les connexions avec les endroits où on a été, on a vécu des choses. Martine, qu'est-ce qu'un trou de verre? Ah là, on rentre dans des explications scientifiques que je ne donnerai pas ce soir parce que je ne suis pas capable de les donner.
Mais pour faire simple, un trou de verre, c'est un endroit dans l'univers qui permet de connecter un monde à un autre. Voilà, ça fait partie des dernières recherches d'astrophysique qui ont permis de découvrir qu'il y a des endroits qui sont comme des vortex et qui permettent de passer d'un endroit à l'autre. On a l'image du vortex, de la spirale aspirante qui nous permet de passer d'un endroit à l'autre. Donc ça permet de passer d'une dimension à l'autre et d'un univers ou d'un multivers à un autre. Voilà, en gros, ouais, je te fais l'explication simple, Martine. Catherine, est-ce qu'il existe-t-il un lien avec Larimar avec Larimar-Lapierre, Catherine il existe, oui, un lien avec la pierre à Larimar, puisque la pierre à Larimar est une pierre atlantéenne qu'on retrouve en République dominicaine, qui est en connexion avec les dauphins, justement. Moi, j'avais perçu le Larimar quand je travaille avec les cristaux, quand je travaillais un peu moins avec les cristaux, mais quand je travaillais avec les cristaux, j'avais perçu la pierre à Larimar comme du lait de dauphin, du lait de dauphin cristallisé. Donc ça permettait de rentrer en connexion avec les dauphins et donc avec la conscience de Sirius. Ghislaine, avec le son bol tibétain, ça marche aussi. Oui, il faut tester, il faut essayer. Avec le bol de cristal, avec le bol tibétain, à partir du moment où on émet une vibration, et dans l'intention, à partir du moment où on utilise les sons et les formes, on a la possibilité de capter certaines énergies, on a la possibilité de rentrer en contact avec certaines autres. Donc voilà, il faut tester. Brigitte, peut-être Polestar, Vega, Procyon. Ok, bon, et essaie de te connecter avec l'étoile polaire, avec Vega et Procyon. Voilà, à partir du moment où tu as une attirance et où où le pendule, ou d'une autre manière, t'a donné ces étoiles-là, ces étoiles ou ces planètes, essaie de te connecter à elles, essaie de voir les communications que tu peux avoir avec elles, et passe par l'intermédiaire de Sirius, qui est un bon amplificateur, et, et tu te donneras les résultats de tes expérimentations. Merci Brigitte. Dina, pour les futurs enfants à naître, l'énergie du Sirius pourrait s'intégrer au corps humain. C'est-à-dire que les enfants qui naissent actuellement et qui sont déjà nés et qui sont à naître ont déjà, au niveau de leur ADN, un fonctionnement différent d'une autre et des brins différents d'une autre, donc d'autres connexions. Donc, ils ont déjà cette capacité et cette facilité à pouvoir se connecter directement avec des plans supérieurs. Donc, ils n'auront peut-être pas besoin de passer par le canal des énergies de Sirius. Certains vont pouvoir directement connecter d'autres plans de conscience. Mais certains pourront passer par Sirius aussi également, comme amplificateur, et pour nous aider aussi à avancer à ce niveau-là. Mais certains dans les nouveaux enfants proviennent d'autres plans de conscience aussi, et ont la possibilité de rejoindre ces plans de conscience directement sans passer par l'intermédiaire de Sirius. Donc le Sirius, ils sont là pour nous aider à nous, surtout. Après, voilà, il y a les nouveaux enfants, ils vont être outillés pour aller beaucoup plus loin. Fractalium, bien sûr que ça nous intéresse d'où tu viens, HNL, en tout cas ça m'intéresse. On en parlera en privé, Fractalium. Catherine, oui, pas la pierre, le manuel nommé Larimar, effectivement, oui, il s'agit de ça. Marie-Claude, est-ce que les énergies de Sirius peuvent enlever les implants énergétiques? À ce propos, est-ce que vous pensez que des êtres comme des petits gris, des reptiliens peuvent exister? Je ne vais pas dire que ta question ne m'intéresse pas, Marie-Claude, mais je ne me focalise pas là-dessus.
ça ne m'intéresse pas de savoir ce qui se passe à certains niveaux. Je préfère me focaliser sur la mise en place de certaines énergies, de certaines nouvelles énergies, que me focaliser sur les attaques de telle ou telle chose. Que ça existe ou que ça n'existe pas, que ce soit dans le monde tridimensionnel ou d'autres dimensions, si ça existe, c'est que ça fait partie de notre inconscient collectif, c'est que quelque part, nous en faisons partie aussi, et que nous avons la possibilité, par rapport à notre évolution énergétique, de faire évoluer ces petits gris et ces reptiliens à d'autres niveaux de conscience. Peut-être ils ont eu un rôle à un certain niveau, à un certain moment, pour nous faire prendre conscience de certaines choses, s'ils existent. S'ils n'existent pas, voilà. Et ensuite, est-ce que les énergies de Sirius peuvent enlever les implants énergétiques? Oui, il y a certains symboles qui permettent de faciliter les enlèvements d'implants énergétiques. Alors, il y a des implants positifs et des implants négatifs. On sait qu'il y a des implants positifs. Les implants positifs, c'est les implants qui nous sont donnés à la naissance, pour nous permettre de recevoir les énergies juste au bon moment, c'est-à-dire qui nous permettent d'éviter d'être en surchauffe, quoi. Que si on recevait certaines énergies sans implant, c'est comme si on branchait du 380 sur du 220, ben notre corps physique, il exploserait, il aurait trop, comme je disais dans le contact avec la source tout à l'heure, il aurait trop d'énergie. Donc il y a des implants qui nous permettent de servir de résistance, de réducteur, et qui nous permettent de recevoir, les énergies de manière correcte. Et après, il y a les implants négatifs, donc voilà, ben, ça aussi, il y a un travail qu'on peut faire avec certaines énergies de Sirius. Voilà Marie-Claude. Martine, est-ce qu'on peut dire que Sirius est un trou de verre? Non, Sirius n'est pas un trou de verre, mais Sirius est un passage. Donc, alors, Sirius est une porte. Je dirais que c'est une porte intergalactique. Est-ce que les 3 étoiles Sirius sont 3 aspects divins actuels, âme, corps, esprit? Je ne me suis pas posé la question, Joël, et c'est une très bonne question, je te remercie de l'avoir posée. Âme, corps, esprit. Ouais, ça pourrait, avec la 3e, la 4e et la 6e. Ça pourrait prendre cette forme, effectivement. Et comme ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. Donc, c'est une bonne question auquel je ne m'étais pas posée. Merci, Joël. Brigitte, tout travail mérite salaire. Merci, Brigitte. Merci, Cédric. Effectivement, tout à fait d'accord, Brigitte. Charline, un petit cœur violet, c'est joli. Fractalium, as-tu l'intention d'écrire un livre sur tes connaissances? Je me suis toujours demandé s'il fallait rajouter quelque chose à tout ce qui existe sur Terre, puisqu'il existe déjà pas mal de choses. Et pendant longtemps, la réponse a été non, en me disant que bon, il y avait suffisamment de choses et que voilà, ça serait pourquoi? Pour glorifier mon ego, je ne voyais pas l'intérêt. Jusqu'au moment où j'ai commencé à recevoir des symboles d'Arcturus, et là, il m'a été demandé de les communiquer aussi. Donc voilà, j'écrirai un livre sur Arcturus et sur les symboles d'Arcturus avec de très belles représentations fractales. Donc je suis en train de les recevoir. Donc voilà, il y a un travail dans la multidimensionnalité, dans plein de choses. Donc je travaille régulièrement avec Sirius, je travaille aussi avec Antares, Aldebaran, mais aussi avec d'autres planètes. Mais actuellement, le travail que j'effectue, c'est surtout avec Arcturus. Voilà. Comment peut-on utiliser, Denise, un si grand nombre de symboles? Les symboles, ils ont une utilité propre et qui n'est pas limitée aussi à la table des indications, comme disait Cédric. Donc, voilà,
je fais confiance aux Syriens parce que moi, je les utilise personnellement et ça fait fort longtemps que j'utilise ces symboles, notamment au niveau de la neutralisation des ondes électromagnétiques, par exemple. J'utilise le symbole FLOR. Sur le tableau électrique là, qui est devant moi, il y a un symbole syrien que j'ai collé. Et puis pour la nourriture aussi, voilà, il y a plein d'utilisations pratiques, hein, et l'utilisation quotidienne, après, on oublie cette utilisation et on pose les symboles au fur et à mesure et dans les transmissions ou dans les élixirs, on peut faire passer aussi plein de choses. Donc on a besoin de ces symboles. Enfin, on n'a pas besoin, on peut s'en passer aussi. Mais on peut utiliser ainsi un grand nombre de symboles en sachant comment les utiliser. C'est pour ça que je vous accompagnerai après, si vous le souhaitez, dans des webinaires pour vous expliquer que telle chose fait telle chose de telle manière, que tel symbole peut être utilisé de telle manière, parce que par rapport à l'expérimentation que j'en ai eue, voilà, ça m'a permis de savoir que ça fonctionnait mieux comme ça ou mieux comme ça. Voilà, je vous donnerai, je vous partagerai mon expérimentation de tous ces symboles. Marie-Claude, pourra-t-on démarrer la formation à un moment qui nous convient? Bien sûr, Marie-Claude, tu peux démarrer quand tu veux. Joël, je lirai pas, je lirai pas ta question. Merci de ton humilité. C'est gentil à toi. Daniel, en dehors de son ressenti et de l'attention que l'on porte aux synchronicités de la vie, quelle énergie nous est la plus appropriée pour s'accompagner dans son travail perso et son activité? Minéraux, crâne. Alors, quelle est l'énergie la plus appropriée? Là, il faut faire agir son discernement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est attiré par telle ou telle chose, si Daniel, tu es attiré à un moment donné par un crâne, va voir, c'est que peut-être que le crâne a quelque chose à te dire et à te communiquer, et qu'il va te faciliter le travail pendant un certain temps, ou peut-être pendant longtemps. Peut-être ça va être des minéraux qui vont t'appeler, peut-être ça va être autre chose, peut-être ça va être des symboles, peut-être voilà, peut-être une connexion directe avec la nature, avec les élémentaux, avec les dauphins, avec les cétacés. Voilà, il faut être attentif. Il faut être attentif à ce que nous propose la vie et à ce que nous offre la vie. Et je dis toujours que la vie est un livre ouvert, et que à travers ce livre ouvert, on a la possibilité de choisir des pages. On a la possibilité de lire la page de gauche ou la page de droite, ou d'aller directement à la page du milieu. Donc voilà, lisons le livre de la vie, et il nous apporte plein d'informations et plein d'éléments qui sont extraordinaires. Brigitte, est-ce que tu as besoin d'assistant? D'assistant, pourquoi, Brigitte? Dis-moi, précise ta pensée. Joël, tes fractales parlent avec tant de beauté. Merci à toi, Joël. Fractalium, ce sera vraiment super en tout, car si tu le fais, je le lirai avec plaisir. Je te tiendrai au courant quand ça sera. Je pense qu'il va falloir un petit peu de temps avant que je finisse de compiler, d'écrire tout ce qui... En ce moment, je dessine, et après, j'écrirai. Donc, ça sera avec grand plaisir. Daniel, je voulais dire, comment savoir quelle énergie? C'est vraiment ton ressenti, ton discernement. Essaie de multiplier tes expérimentations avec telle ou telle énergie, avec les crânes, avec les minéraux, et vois ce qui t'appelle le plus et ce qui est le plus adapté à toi, ce qui résonne au niveau du centre de la poitrine. Tu sais, là, quand ça vibre bien là, c'est que c'est juste. Fractalium, quel est le but ultime de tes élixirs? Il n'y a pas de but. Il y a pas de but dans les élixirs. Les élixirs permettent de faciliter, d'aider certaines personnes au niveau du cheminement. Et ils s'enrichissent de plein de choses. Et à partir du moment où ils s'enrichissent, ils n'ont pas un but ultime. C'est-à-dire que, tu vois, les expérimentations de chacun
permettent aux élixirs de devenir plus, plus chargés d'informations. J'allais dire plus puissant, mais c'est une connotation parfois péjorative, la puissance, donc plus chargé d'informations. Ils ont beaucoup plus d'informations et donc ils arrivent à enrichir l'égrégore qui est lié à cet élixir et donc ils arrivent à aussi faire avancer la globalité de l'humanité en toute simplicité. Hein. Et son intuition, Bernadette, bien sûr, l'intuition, le discernement, c'est l'intuition, le discernement. Donc, vous les femmes avez cet aspect-là qui est particulièrement développé, qu'il est beaucoup moins chez les hommes. Enfin, les hommes nouveaux, les hommes d'aujourd'hui commencent à avoir cet aspect-là aussi qui se développe. Mais l'intuition, oui, le discernement fait partie de l'intuition et amène à la voie juste, à la voie du milieu. Donc c'est la voie de l'équilibre entre les deux hémisphères, la voie de l'équilibre entre le gauche et le droit. C'est la voie du milieu, donc c'est la voie du cœur, c'est la voie qui descend dans le cœur. Et c'est dans le cœur qu'on perçoit la nature juste des choses. Brigitte, c'est un constat. Les assistants, c'est pour que tu fatigues moins. Oui, mais je fatigue pas. Je transpire un petit peu parce qu'il fait chaud. Je crois que l'été n'est pas encore fini chez nous. Mais je fatigue pas trop encore. Merci Brigitte de ta sollicitude. Quel type de logiciel peut-on utiliser pour dessiner des dessins énergétiques, Denise? Oh, ben, il y a plein de logiciels. Regarde sur Internet, il y en a plein. Je ne me rappelle plus ce que j'utilise. Moi, j'en utilise tellement que je ne me rappelle même plus les noms des logiciels que j'ai. Je vais te dire ce que j'utilise le plus, moi, c'est pour dessiner les formes géométriques, c'est EasyDraw, ça s'appelle. Mais c'est valable sur Mac, hein. Donc je ne sais pas si ta plateforme l'accepte. Voilà, moi les symboles d'Arcturus que je reçois, je les dessine sur EasyDraw. Dina, la fractale personnelle nous permet réellement à notre propre reconnexion et pour les élixirs aussi, c'est une aide pour avancer dans nos vies. Ben, merci Dina de ton partage. Donc voilà, je vais vous donner, si vous en êtes d'accord, le lien pour, voilà, si vous êtes intéressé pour l'accompagnement que je vous propose et pour les fiches. Bon, vous avez vu, après cette soirée, et dans la vidéo, et dans les PDF chargés, toutes les possibilités offertes par l'utilisation des symboles de Sirius B. Vous en trouverez bien sûr d'autres qui se révéleront à vous au fur et à mesure de l'utilisation que vous en ferez. Maintenant, pour aller plus loin, je vous propose un accompagnement. Pour cela, j'ai préparé des fiches de groupe de symboles. Vous en trouverez 54 que vous allez voir s'afficher à l'écran. Ainsi que des fiches de symboles. Il y en a 157. Donc vous pourrez charger ces fiches par lot de 7 fiches symboles et 1, 2 ou 3 fiches de groupe toutes les semaines en format PDF pendant 22 semaines avec le symbole dessiné, le nom en alphabet Kefren et sa vocalisation en langage terrestre ainsi qu'une explication détaillée sur l'utilisation de chacun des symboles. Les fiches des groupes de symboles que j'ai nommés au-dessus, donc il y en a bien 54, regroupent les symboles d'une même famille sur une carte avec une présentation du groupe. Donc voilà, ça fait un total de 211 fiches en tout. Voici un modèle de fiche groupe que vous pourrez retrouver, donc vous le voyez sur le côté gauche, et ensuite un modèle de fiche symbole que je vous proposerai. Ensuite, ce que je vous propose dans l'accompagnement, c'est de vous inviter à des webinaires mensuels pendant 3 mois dans lesquels nous aborderons tous les aspects pratiques de l'utilisation de ces symboles, avec une présentation de la fabrication des essences, de l'utilisation en amulette, du transfert mental, du transfert à distance, etc.
Pendant ces accompagnements qui seront enregistrés et que vous pourrez revoir à volonté, je répondrai à toutes vos questions. Je vous inscrirai également au groupe privé Facebook dans lequel vous pourrez échanger quotidiennement sur vos expériences et vos ressentis et dans lequel je répondrai aussi à vos questions. Vous retrouverez dans ce groupe tous les PDF d'accompagnement, les vidéos de présentation et les webinaires mensuels. Pour cet accompagnement personnel et de groupe, je vous demande une participation de 180 € si vous réglez comptant. Je vous offre également la possibilité de régler en 4 fois 49 €, ce qui fera un total de 196 € en tout. Voilà, connaissant la valeur de ce que je vous propose et estimant que je vous la propose au juste prix, je vous épargnerai la page promotionnelle qui vous indique que vous allez gagner des dizaines d'euros. Par contre, je vous assure que les bienfaits que vous allez en tirer sur le plan personnel, familial, collectif, seront bien à la hauteur de votre investissement et bien au-delà de vos attentes. Pour utiliser ces symboles quotidiennement, je suis toujours émerveillé de la richesse de leur enseignement et des sauts quantiques qu'ils permettent d'effectuer. Donc voilà, il y a deux possibilités, donc ou le paiement fractionné, donc voilà, à partir de la date de votre inscription, il y aura 4 versements mensuels. Donc si vous commencez le 15 septembre par exemple, il y aura le 15 septembre, le 15 octobre, le 15 novembre et le 15 décembre. Par contre, vous avez la possibilité de payer comptant, et là je vous offrirai en plus en cadeau votre prénom en alphabet Kefren avec le symbole Lempo qu'on a vu en tout début de soirée, qui permet la connexion aux énergies de Sirius B. Donc voilà, tout ça sera un produit numérique. Je répondrai aussi à des questions si vous en avez d'autres qui viennent après, voilà, sur l'instant vous ne venez pas, mais après à la revision, où vous viendrez par la suite, donc je répondrai à ces questions. Et si vous avez des questions personnelles, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je vous remercie à tous de ce beau moment de partage. Ça a été un plaisir pour moi de vous partager les expérimentations que j'ai avec ces symboles-là, qui sont vraiment enrichissants et qui m'amènent plein de découvertes, plein de beauté, plein de nouvelles connaissances, et qui m'ont amené plein de belles connexions. Et si j'avance aujourd'hui comme j'avance, je le dois aussi à ces symboles, à tous ces symboles que j'utilise depuis longtemps. Donc, je suis passé par plein de symboles. Je suis passé par les symboles du Reiki avant de passer à autre chose. On m'a demandé de les abandonner. Voilà. Après, je suis passé à d'autres symboles. Mais donc, voilà, tout ça, ça fait partie du cheminement. Et je suis heureux d'avoir partagé ces instants avec vous. Et je vous invite à découvrir ces symboles dans ce qu'ils sont. Parce que c'est enrichissant, parce que ça mène plein de belles choses dans la vie, et ça mène plein de choses dans nos vies, et que j'ai envie de partager ça parce que je vis des belles choses, et puis que j'ai pas envie de les vivre tout seul, quoi. J'ai envie que tout le monde les vive, hein, et qu'on se reconnecte tous à nos familles galactiques, qu'on se reconnecte tous à ce que nous sommes à naissance. Et comme vous êtes moi, et comme je suis vous, voilà, j'ai envie de partager avec vous, et j'ai envie qu'on se donne plein de choses, quoi. Voilà. Merci encore, merci à tous, à toutes, hein. Et puis merci pour ces beaux partages. Et puis on se dit à très bientôt. Allez, je vous embrasse tous, et puis je vous porte en mon cœur, et merci.